Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que toi qui m'écoutes, tu passes une fabuleuse journée. Moi ça va, tranquille, de bonne humeur ces jours-ci, c'est sympa. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Quelqu'un m'a posé cette question, je ne sais plus quand, mais je te jure, depuis des jours, ça me tourne en tête. Je l'ai même pas noté dans mes notes, je sais même pas pourquoi j'y pense, mais ça revenait, donc je me suis dit, je vais faire un épisode dessus, parce que c'est peut-être un sujet qui trotte dans la tête de plusieurs personnes, et qui clairement, moi, dans le passé, m'a un peu chamboulée. Maintenant, j'ai quasiment pas ce syndrome de l'imposteur. Et j'ai envie de vous partager à la fois qu'est-ce que c'est ce syndrome de l'imposteur, comment il peut jouer sur notre vie et comment on peut le dépasser. Le syndrome de l'imposteur, comment on pourrait le décrire? C'est un peu cette sensation que tu as que tôt ou tard quelqu'un va découvrir qui tu es vraiment et qu'en fait tu es une fraude, que tu es complètement à côté de la plaque, que tu sais pas de quoi tu parles, tu sais pas ce que tu fais, que tu es complètement perdu quoi. Et quelqu'un va se réveiller et se dire waouh, cette personne-là, c'est pas ça. Et je l'ai beaucoup ressenti perso dans ma vie, surtout professionnelle, je dirais. Quand j'ai fait ma bascule pour parler sexualité, par exemple, ça m'a mis des années. Ça m'a mis des années à y aller, franchement, à me dire j'ai ce qu'il faut, je suis à la hauteur. En fait, j'avais ce truc de mais pour qui tu te prends, meuf? Genre, t'as cru que t'étais qui? Surtout que j'avais tout mon passé difficile par rapport à la sexualité. Je me disais mais t'as cru que t'étais qui? T'as cru que t'étais genre voilà quoi, tu as débarqué, ça y est, tu vas être coach en sexualité, t'as cru quoi? Et donc j'avais toutes ces voix dans ma tête qui étaient pas forcément agréables. Et je l'ai ressenti aussi en écrivant des bouquins. J'ai écrit 3 livres, là je travaille sur 2 autres. Et vraiment, je me disais, mais t'as cru que t'étais qui à écrire des bouquins? Et je me dis, quelqu'un va réaliser qu'en fait je sais pas du tout ce que je fais. Je suis en fait en train de galérer sérieusement. Et ça je le ressens plus trop parce que je pense que j'ai pris beaucoup de recul. Et j'ai compris beaucoup de choses qui me font ne plus l'avoir. Après, peut-être que je l'aurai de nouveau sur de nouveaux sujets. Je suis pas à l'abri, mais en tout cas, sur les choses qui étaient présentes avant, c'est plus trop le cas. Et en fait, je pense que c'est vraiment lié au regard qu'on pense qui est posé sur nous. Je pense que c'est lié au fait que on imagine sur nous un regard qui n'est pas forcément bienveillant. Et quand on imagine ce regard, forcément, on se dit qu'on n'est pas à la hauteur. Mais à partir du moment où on imagine un regard bienveillant, c'est complètement différent en fait. Si vous imaginez un regard bienveillant sur vous, quelqu'un qui croit en vous, vous n'avez pas ce syndrome de l'imposteur. Et j'ai la sensation qu'en dessous de ça, il y a un peu une peur du rejet, une peur d'être rejeté, de se dire waouh, si on réalise comment je suis vraiment ou l'étendue de mes connaissances, mes compétences, mes expériences, que c'est pas assez, est-ce qu'on va rester en lien avec moi, quoi? Est-ce qu'on va rester proche de moi? Et je trouve que c'est vachement intéressant. Donc pour moi, il y a cette question d'oser prendre sa place, d'oser dire que même en étant imparfaite, en n'ayant pas toutes les réponses, je peux prendre ma place parce que je pense que le biais principal qu'on a, c'est qu'on croit qu'on doit vraiment avoir tout compris et tout géré et tout bien en place pour pouvoir prendre notre place. Or, et c'est un truc que je comprends de plus en plus, les espèces de tampons qui disent c'est bon, tu peux y aller, tu peux le faire, qui viennent de l'extérieur, ils sont factices en fait, c'est inventé. Les diplômes, c'est inventé, les certifications, c'est inventé, enfin toutes ces choses-là, c'est d'autres humains qui les ont créées et qui du coup vont vous dire tu as le droit de faire ça, ça, ça. Les étiquettes, c'est inventé. Il y a des gens qui ont le syndrome de l'imposteur par rapport à leur orientation sexuelle, qui disent je suis bi, mais en même temps est-ce que j'ai le droit d'être bi, ou je suis gay, mais est-ce que je suis gay comme il faudrait être gay, enfin qui se posent des questions par rapport à ça. Et en fait tout ça, ça vient de l'extérieur et du coup ça nous fait douter de notre place et de notre légitimité à être là en fait. Parce que profondément, c'est une question de légitimité. Est-ce que j'ai la légitimité d'être là? Après, ça fait du bien, c'est rassurant de se dire, ok, l'extérieur m'a approuvé,
un regard extérieur m'a approuvé, donc je me sens peut-être plus confiant et confiante d'avancer dans ma direction, et je peux comprendre ça, et je pense que c'est important parce que moi, par exemple, c'était important pour moi de me sentir légitimisée dans mon travail par l'extérieur, et aussi, c'est important pour moi d'avoir des connaissances, parce qu'il y a une chose que je déplore énormément, c'est qu'il y a pas mal de gens qui partagent des choses et qui n'ont pas la connaissance technique des choses, donc ça, c'est important, mais c'est pas ça qui te donne ta légitimité. Pour moi, c'est pas ça qui rend les gens légitimes. Parce qu'il y a énormément de personnes qui ont les diplômes, qui ont la bonne étiquette, qui sont approuvées de l'extérieur et qui pourtant font vraiment de la merde, quoi. Tu vois, le nombre je sais pas, de personnes qui ont un master en psychologie qui en fait, c'est des tarés. Enfin, c'est pas lié à cette accolade extérieure. Cette accolade extérieure, elle est rassurante. Je trouve que c'est un bon bonus, c'est encourageant, mais la vraie légitimité, elle vient toujours de l'intérieur. Elle vient de l'intérieur et après elle peut être renforcée par autre chose. Donc par exemple, un truc que moi je me dis souvent, c'est que le métier que je fais, qui est beaucoup en rapport avec le corps, qui est beaucoup dans le fait d'écouter son corps et de naviguer ses sensations corporelles et ses intuitions, d'être aussi très connecté à sa spiritualité, toutes ces choses-là, certes, j'ai appris beaucoup en me formant, mais il y a une part de moi qui sait. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si des choses qui peut-être prendraient beaucoup de temps à comprendre ou intégrer, pour moi c'est évident. Et donc il y a une partie dans mon corps qui trouve certaines choses super évidentes, simples, claires, comme si j'étais faite pour ça. Je sais la différence parce qu'il y a d'autres sujets pour lesquels je ressens pas ça. Il y a d'autres sujets pour lesquels je dois faire des efforts, je dois faire des efforts de compréhension, je dois faire des efforts de concentration, je dois faire des efforts. C'est moins fluide. Et par ailleurs, il y a des choses qui à l'intérieur de moi sont hyper simple et clair. Je comprends tout, genre, on peut venir avec n'importe quelle problématique qui est en lien avec le corps et prendre sa place et son expression et ces choses-là. Il y a un truc que je capte. Et c'est la même chose pour vous. Pour moi, et chaque jour me prouve que c'est le cas, chaque personne, chaque humain a vraiment une espèce de médecine ou de talent ou de don, vous l'appelez comme vous voulez, j'aime bien appeler médecine parce que c'est un peu ce côté soin, à quelque chose de vraiment unique et spécial qui est une combinaison. Et pour cette personne, ce truc-là, c'est super fluide. Et je pense que on passe énormément de temps à reconnaître que ce qui est fluide pour nous a de la valeur. On passe beaucoup de temps à reconnaître que ce qui est évident pour nous a de la valeur. Parce que comme c'est évident pour nous, on dit ça vaut pas grand-chose puisque c'est si facile. Alors qu'au fond, c'est ça qui fait notre légitimité. C'est qu'il y a une facilité, il y a un endroit où c'est fluide, où c'est simple, où c'est évident. Et en fait, ça donne plus de pouvoir que n'importe quelle validation extérieure. Le fait d'être connecté à ce truc en nous qui, on pourrait l'appeler notre génie, je sais pas, ça nous donne plus de validation que quoi que ce soit d'extérieur parce que ça veut dire que peu importe les situations, on va toujours trouver notre chemin dedans. Dans la philosophie tantrique, il y a une chose que j'aime beaucoup et qui me motive beaucoup, c'est l'idée que chaque personne a un rôle à jouer sur Terre, spirituellement. Chaque personne a un rôle à jouer. Et la meilleure façon de jouer ce rôle, c'est d'être dans la joie. D'être dans la joie, dans son enthousiasme. Et la meilleure façon d'être dans la joie, c'est de faire ce qui nous plaît, ce qui nous fait envie, d'aller vers notre plaisir. C'est vraiment la philosophie tantrique, c'est l'un des aspects que j'aime beaucoup. Et pour moi, c'est ça, ça suffit. Sauf que, malheureusement, dans le monde dans lequel on vit, qui est très capitaliste, qui est très dans la production, qui est très dans l'effort imposé au corps, se dire je peux suivre ma joie, je peux suivre mon plaisir, je peux aller vers ce qui est fluide, ça semble assez contre-intuitif. Ça semble assez contre-intuitif parce qu'on se dit mais non, c'est pas par là que ça va fonctionner puisque c'est tellement facile. Sauf que c'est facile parce que justement, presque il y a une énergie qui veut que tu ailles là-bas. Alors, le fait que ce soit fluide, ça veut pas dire que ça n'a pas de challenge, ça veut pas dire que tu vas pas rencontrer des difficultés, que tu auras pas des obstacles à dépasser, mais il y aura une espèce d'évidence, une espèce de chose qui fonctionne. Et pour moi, il y a donc toute cette partie-là qui est que même si tu ne te sens pas légitime d'être qui tu es dans ton espace, pro ou perso, en fait, la légitimité que tu la cherches pas au bon endroit si tu la cherches à l'extérieur. Il faut la chercher à l'intérieur et te demander, est-ce qu'en fait c'est fluide pour moi d'aller par là ? Par exemple, moi, je trouve qu'écrire mes bouquins, c'est difficile. Franchement, vous me verrez jamais dire que c'est facile, c'est long, c'est fastidieux, etc. Mais il y a une fluidité dans le fait de voir des histoires et de voir comment ça se déroule et tout. Il y a un truc là qui est magique pour moi, c'est vraiment cool. Et donc, je suis pas très légitime en termes de personnes qui éditent des bouquins, je le ferai jamais de ma vie, je déteste ça. Mais créer les histoires, oui, c'est fluide, donc c'est mon rôle de le faire.
Il y a que moi qui peux le faire comme moi. Et ça m'emmène au deuxième point qui est que, en plus qu'il y ait cette espèce de facilité, il y a une unicité dedans. Aucune autre personne sur Terre n'a votre combinaison parfaite d'ADN, d'ancêtres, de conception, d'expérience, de personne sur Terre n'est comme vous. Mais vraiment personne. Et ça, des fois, quand je prends le temps de me pencher sur ce truc et de me dire, wow, chaque humain, chacun des 7 ou 8 milliards d'humains de cette planète est 100% unique, de par sa biologie et aussi de par ses expériences, c'est énorme. Ça veut dire que moi, Livia, je pourrais avoir quelqu'un qui peut-être allait à 1% de variation par rapport à moi, et on serait quand même pas la même personne, et on ferait pas les mêmes choses, et on les ferait pas pareil. Et à chaque fois que je vois quelqu'un se retenir d'être lui ou elle, bah je me dis c'est dommage parce que ça prive le monde de cette unicité-là, de ce petit ingrédient magique que seule cette personne a, et que d'autres n'ont pas. Il y a un truc que j'aime bien raconter, c'est que moi je suis super fan d'Alicia Keys. Okay, je l'adore, depuis que j'ai 15 ans, je l'écoute, je connais toutes ses chansons par cœur. Et le truc c'est que je suis fan de personne d'autre à part Alicia Keys. Et c'est pas comme si, il y a beaucoup d'autres artistes que j'aime bien, mais c'est genre, il n'y a qu'elle, sa combinaison spécifique de qui elle est et tout, c'est que elle. Il n'y a pas d'autres chanteuses de soul dont je suis fan, pas d'autres chanteuses de R&B, pas d'autres pianistes, pas d'autres... non, et c'est que elle. Et quand je me rappelle ça, je me dis, bah, c'est vraiment parce qu'elle a une combinaison hyper spéciale qui m'intéresse et que certaines personnes sont proches d'elle, dans ces cercles, c'est pas elle. Et donc je me dis, tout on est l'Alicia Keys de quelqu'un, ou on est notre propre version d'Alicia, qui est hyper unique, hyper spéciale. Et là, je trouve trop intéressante le côté spécial de chaque personne. C'est surtout spécifiquement dans l'intersection du génie. Si vous regardez bien, ce qui rend quelqu'un spécial, c'est pas qu'elle a un trait de caractère, c'est qu'elle a une combinaison de choses qui est introuvable ailleurs. C'est plein de choses qui se superposent. Alicia Keys, elle est unique parce que elle écrit, elle chante, elle compose. C'est une super pianiste. Il y a plein de choses en elle, il y a plein de petites caractéristiques qui forment qui elle est. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est qu'on a une espèce de plein de caractéristiques qui se superposent entre elles et cette combinaison-là n'existe pas ailleurs. Pourtant, on peut parfois se sentir un peu banal par rapport aux autres. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai de spécial? Je me rappelle quand j'étais petite... J'ai plein d'histoires qui viennent en tête. Mais je me rappelle quand j'étais petite, je pensais à une de mes copines d'enfance. J'avais 8 ans et j'étais en train de me dire, mais pourquoi elle est dans son corps et moi je suis dans mon corps? Pourquoi je suis pas dans son corps à elle? Pourquoi je suis pas elle? C'est bizarre, non? Et je me faisais cette réflexion, et je sais qu'elle m'a travaillé pendant des semaines parce que je m'en rappelle encore, et pourtant j'étais petite. Et c'est parce que moi je suis moi et elle est elle. Et ça m'a mis du temps à vraiment comprendre que moi je suis moi avec ma famille, ma vie, ce que je fais, et puis elle est différente. Elle était plus grande que moi, je me rappelle. On était en taille, enfin on n'était pas pareil du tout. Mais pourquoi elle et moi je suis moi? Bah parce que moi je suis moi et que personne d'autre peut être moi. Et donc ça c'est vraiment un truc, c'est que parfois on se sent un peu banal, on se sent un peu bah pourquoi moi j'ai rien de spécial. Et je me disais ça récemment, je me disais mais des fois j'ai l'impression de venir d'une autre planète quoi. Et c'est possible, je sais pas, ça se trouve je suis une alien qui est tombée. Et en fait quelque part oui, il y a un peu de ça, c'est que la planète Livia, bah il y en a qu'une, c'est moi. Enfin Livia moi parce qu'il y a d'autres Livia, mais bref. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire, mais moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis, j'avoue, il y a que moi qui peux faire ce que je fais, comme je le fais, avec l'énergie que j'ai, la fluidité que j'ai, il y a que moi. Et donc, pour revenir au syndrome de l'imposteur, s'il y a que moi qui peux le faire, pourquoi ne pas le faire? Il y a que moi qui peut créer, être, construire, imaginer, exprimer ce qui vient de moi. Personne d'autre ne peut le faire à ma place. Et donc, il n'y a pas d'imposture possible, puisque je suis moi. C'est tout. Enfin, voilà. L'autre chose aussi à laquelle je pense souvent, c'est que parfois, quand on est dans ce syndrome d'imposteur, qu'on se demande si on est légitime, si quelqu'un va pas découvrir qu'on est une fraude, il y a plusieurs choses. Il y a le fait aussi d'avoir une espèce de perfection punitive, enfin, le fait de vouloir tellement être parfait, de faire tout bien, qui finalement n'est pas très bienveillante. Le fait d'avoir coché toutes les cases et de se dire moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, moi je fais tout ce qu'il faut, nanana, ben c'est dur en fait. C'est être dur avec soi, c'est être dur avec les autres, se dire quelqu'un va réaliser qu'en fait je suis pas parfaite, bah ouais, personne ne l'est. Et je pense qu'un truc que j'ai appris, c'est que toute personne qui me met sur un piédestal ou qui croit que je suis parfaite ou qui croit que j'ai tout compris, j'essaie de la faire descendre très vite. C'est de lui dire très rapidement, je suis pas parfaite, je ne lis pas dans les pensées, je fais pas tout ce qu'il faut très bien, je dis souvent des conneries, je me trompe,
J'ai pas la science infuse, je suis comme tous les humains, je suis en train d'essayer de trouver mon chemin sur Terre. C'est très compliqué, j'ai beaucoup d'émotions, enfin voilà. Et donc, si tu me mets sur un piédestal, s'il te plaît, redescends-moi, mets-moi sur Terre. J'aime bien la Terre, c'est sympa, ok? Et pour moi, ça, c'est assez important de réaliser que parfois, quand on a ce syndrome de l'imposteur, on a une sensation que on est censé avoir tout compris, que tout est censé être parfait. Mais c'est pas ça, être humain. Être humain, c'est naviguer, c'est surfer sur des vagues. On en a parlé dans un autre épisode. C'est vraiment, je surfe, ok? Et des fois, je débute en surf, et des fois, je m'améliore en surf. Mais ça n'empêche que je surfe, et qu'il y a des vagues qui sont faciles, et qu'il y a des vagues qui sont dures. C'est comme ça, c'est la vie. Et le plus important, c'est toujours de voir ce que la vie nous présente, d'évoluer, d'apprendre, de grandir, de faire de notre mieux. Moi, je pense sincèrement que on est là pour grandir et faire de notre mieux. On peut pas faire mieux que de notre mieux. Est-ce que des fois notre mieux c'est pas assez? Je sais pas. Mais par rapport à quoi? Ça dépend. Le truc aussi avec le syndrome de l'imposteur et cette idée de légitimité, c'est qu'en attendant, parce qu'on est en train de s'empêcher d'être nous et de nous exprimer en étant nous, des personnes qui auraient besoin de notre présence, de notre lumière, de notre rayonnement, de notre médecine, de la seule chose que nous pouvons apporter, elles ne l'ont pas parce qu'on n'est pas en train de le proposer. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait basculer, c'est me dire, bah en fait, si je me retiens de m'exprimer, si je me retiens de prendre ma place, si je fais ça, l'impact, il est plutôt négatif. Il est plus négatif que si je le fais. Parce que si je le fais pas, qui sait qu'une personne pourrait avoir besoin de moi, besoin de ce que je dis, besoin de ce que je fais. Et en fait, je l'ai pas fait. Et je l'ai pas dit. Et j'ai pas osé. Et donc peut-être qu'il y a 100 personnes qui souffrent de ce manque versus si j'avais parlé, eh ben ces 100 personnes, elles auraient reçu quelque chose qui aurait pu les aider et peut-être qu'il y en a une qui va se dire que c'est de la merde. Mais est-ce qu'elle compte vraiment celle pour qui c'est de la merde? Pas forcément, enfin je veux dire, elle a le droit de pas aimer. Elle a le droit de me critiquer, elle a le droit de remettre en cause des choses. Je sais pas, peut-être que c'est du feedback intéressant que je peux utiliser pour grandir, apprendre et évoluer. Mais à aucun moment on attend la perfection de nous, à aucun moment on attend que tout soit cadré, tout soit lisse, tout soit parfait. On est tous en train d'apprendre, on est tous en train de faire de notre mieux et de partager notre vérité à l'instant T. Et la vérité, elle n'est pas immuable. C'est-à-dire que ce que je dis aujourd'hui, c'est sûr que dans 5 ans, je le dirai différemment. Parce que je grandis, ça c'est normal. Et pour moi, ça m'aide beaucoup de me rappeler pour qui je travaille et qu'on n'attend pas de moi d'être parfaite, on attend de moi de juste être là. C'est tout. Et là, je pense surtout à mon travail, mais je pense même dans ma vie personnelle, dans ma famille, avec mon partenaire. On n'attend pas de moi la perfection, on attend de moi la présence, d'être là, d'entendre, d'écouter, que si, par exemple, il y a un truc qui va pas, je puisse l'écouter, que je puisse évoluer, que voilà, mais on n'attend pas de moi que je sois parfaite. Il y avait un article que j'avais écrit, je sais plus, c'était on n'attend pas de toi que tu sois parfaite, on attend de toi que tu sois vraie. C'était une phrase qui m'était venue. Et c'était ça en fait. On n'attend pas de toi que tu sois parfait ou parfaite, on attend de toi que tu sois vrai. Idéalement, si tu peux exprimer du mieux possible ta vérité, t'as fait le plus beau cadeau qu'on peut faire à la Terre. Vraiment. Et sur le fait d'aider, c'est ma petite cousine qui m'a fait réaliser ça parce que j'ai un épisode de podcast, c'est le numéro 13 je crois, où elle intervient, elle était vachement plus jeune. Maintenant, elle a 18 ans, elle a volé de ses propres ailes, elle est à Sciences Po, elle fait sa vie. Et elle a plus eu le temps de venir sur mon podcast parce qu'elle était super occupée. Et en fait, je me rappelle lui avoir demandé, elle était très intéressée par la sexualité. Elle est toujours comme sujet. Sexualité, santé sexuelle, prévenir les violences, tout ça, ça l'intéressait beaucoup. Et je lui ai demandé, mais d'où ça lui est venu? Et elle m'a dit, bah, je sais pas, j'avais une amie, elle avait 15 ans à l'époque, son amie avait 17 ans. Elle m'a appelée, elle était vraiment mal dans sa peau à cause de quelque chose. Et en fait, je l'ai aidée. Et je me suis rendu compte que si je l'ai aidée elle, je peux aider d'autres personnes. Et c'est tout. Et ma petite cousine, elle avait 15 ans et elle connaissait rien en sexualité. Elle était en mode ado perdu comme plein d'ados perdus. Et elle a commencé à faire des recherches sur Google. Elle a commencé à lire des livres. Sa mère lui a offert des livres. Et elle a commencé à aider ses copains à l'école parce que les ados, ils sont très intéressés par la sexualité, mais malheureusement, ils sont très mal accompagnés, voire pas du tout. Et ça l'a passionnée. Et elle fait beaucoup de vidéos, donc elle a fait des films où elle couvrait certains des sujets liés à la violence, liés à la protection aussi de la sexualité, ce genre de choses-là. Et tout ce qu'elle a dit, c'est quelqu'un avait besoin d'aide et je l'ai aidé. Et franchement, ça m'a marqué, hein. Je lui ai dit là, t'as débloqué un truc en moi, parce que là, on est en train de se casser la tête à se dire, est-ce que je suis assez bien, est-ce que je fais assez de formation, est-ce que je fais machin. Mais quand tu peux aider, tu aides. Et ça me fait penser à une chose que je disais à mes clients avant, au tout début, parce que j'accompagnais des gens à créer leur job après avoir quitté leur
travail salarié. Et ce que je disais, c'était que si quelqu'un frappe à ta porte, la personne elle est en sang, elle a l'air de vraiment pas aller bien, peut-être qu'elle vient d'un accident, tu sais pas. Est-ce que tu vas lui claquer à la porte et lui dire, moi je suis pas médecin, je peux pas t'aider? Non. Tu vas pas faire ça. Tu vas dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas essayer d'évaluer la situation, tu vas faire la personne rentrer. Peut-être que, ok, tu vas pas pouvoir trop la toucher si t'es pas médecin, mais tu vas au moins appeler les secours, appeler quelqu'un, lui donner un verre d'eau, tu vas faire quelque chose. Quand on peut aider, on aide. C'est fondamentalement ça. Et parfois, notre aide, c'est une action, c'est le fait de faire quelque chose. Mais très souvent, notre aide, c'est une présence, c'est le fait d'être qui on est. C'est le fait d'être qui on est pleinement. Et rien que ça peut faire tellement de bien autour de nous, de juste pas se cacher derrière ce qu'on croit qu'on attendrait, qu'on devrait être. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour revenir au point que j'ai dit au début, c'est très lié au regard qu'on porte sur soi. Si on a un regard malveillant qu'on imagine sur soi ou qu'on se porte sur soi-même, bien sûr qu'on n'est jamais assez bien. Bien sûr qu'il y a plein de défauts, bien sûr qu'il y a toujours des choses à caler, et puis t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, bien sûr, t'aurais pu être un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Mais si on imagine un regard bienveillant pour nous, ça change tout. Et pour moi, c'est l'un des gros aspects de l'expression. Il y a un archétype avec lequel je travaille qui s'appelle expressionnista. Expressionnista a besoin d'un regard qui la célèbre, un regard qui lui dit que ce qu'elle fait c'est bien, que son cœur est bon, que son cœur est pur, et qu'elle a le droit d'être là, qu'elle a le droit d'exister. Et donc pour vous, votre expressionnista, déjà, elle a vous qui pouvez avoir un regard bienveillant sur vous-même, mais elle a aussi les autres. Et très souvent, qu'est-ce qui va nous donner une sensation d'être un imposteur ou pas? C'est l'entourage aussi. Est-ce que je suis entourée de personnes qui m'encouragent, qui me disent «Ouah, c'est trop bien, bravo, c'est génial, tu peux y arriver?» Ou est-ce que je suis entourée de personnes qui disent «Non mais toi c'est dead, c'est mort, ça sert à rien, tu vas pas y arriver». Et donc là, je suis en train de lutter, je me dis, ouais, je vais lui prouver que j'y arrive et tout, nana. C'est pas la peine. Et donc, une part d'arriver à prendre sa place et s'exprimer pleinement, c'est s'entourer de personnes qui nous encouragent et qui nous renvoient du positif sur nous et qui nous disent, même quand voilà, on met les premiers pas, on y arrivera. Et je peux vous promettre, et c'est vérifié à 100%, que les personnes qui ont fait ce que vous avez déjà fait et qui ont avancé sur le chemin ne vous critiqueront jamais. Celles qui vous critiqueront toujours, ce sont celles qui ne font pas ce que vous faites vous. Franchement, c'est toujours le cas. Dans ma vie d'entrepreneur ou de personne en général, les seules personnes qui m'ont critiqué ne faisaient même pas ce que je faisais. Elles regardaient du côté. Moi, j'étais en train de faire mon truc sur la route et tout, là, mon petit marathon et tout, et la personne regardait sur le trottoir en disant « elle court même pas bien ». C'est ça. Franchement, c'est débile, hein. Ah, regarde là, d'après elle, elle court et tout, et c'est à peine courir et tout. Moi, je suis en train de faire mon marathon, c'est dur et tout. Bien sûr que je suis pas une grosse coureuse et tout, mais j'essaie, tu vois, j'essaie d'arriver à la ligne d'arrivée et tout. Il y a quelqu'un qui est assis sur son transat sur le trottoir en train de dire, regarde celle-là. Elle est même pas capable. Toujours ça, toujours ça. Vos pairs, ou des gens qui comptent sur vous, vont rarement être malveillants envers vous, parce qu'ils auront su ce qu'il faut pour en arriver là. Ils auront su ce qu'il faut dépasser, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dépasser même intérieurement pour en arriver là. Un médecin si on prend notre exemple, un médecin que vous appelez qui voit que vous allez faire entrer quelqu'un dans votre maison, vous lui avez donné un verre d'eau parce qu'elle allait pas bien, il va pas vous dire « Mais pourquoi vous avez fait rentrer la personne dans votre maison? Vous savez pas soigner les gens. Ce serait pas un très bon médecin si vous disiez ça. Vous auriez dû le laisser dehors. » J'en sais rien. Je vais trop loin avec mes métaphores. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, c'est ça. C'est toujours important de se demander quel regard est posé sur moi, à chaque fois. Et bien sûr que si c'est pas un regard bienveillant, on va avoir cette peur-là. Du coup, rappelez-vous que votre cœur est bon, que vos intentions sont bonnes, que vous faites de votre mieux. Et si vous pouvez collecter des preuves. Notez chaque jour un commentaire positif, une remarque qu'on vous a faite, vous avez été célébré, une fierté. Moi, par exemple, dès que je reçois un commentaire sympa sur Instagram, je fais une capture d'écran, je le mets dans mon téléphone et j'ai un dossier qui s'appelle Love, donc je vais regarder. Je me rappelle que ce que je fais, c'est important. C'est pas parfait, j'ai pas toutes les réponses. Parfois, je doute un peu de si c'est toujours, voilà, exactement les bons mots, etc. Mais je sais pour qui je travaille. Vraiment, et c'est ça qui m'aide le plus. C'est que, je vous raconte un dernier truc. Parfois, j'ai peur que des gens commencent à dire « Ouais, c'est une charlatane, elle a pas de diplôme de doctorat en sexualité, en trauma et tout. » Je sais pas, ça n'existe même pas, j'ai cherché. Bref, qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là et tout. Et après, je me rappelle, je me dis « Regarde,
Regarde le nombre de gens qui disent des conneries à la télé et qu'on laisse parler et personne ne se demande s'ils sont légitimes ou pas. Personne ne les empêche. Comment il s'appelle là, le vieux gars d'extrême droite là? Je pense à lui. Je me dis, lui, est-ce qu'il est légitime de parler? Non, en plus il est méchant. Et on lui donne la place à la télé. Alors qui va décider que j'ai le droit de parler ou pas? Qui va décider à ma place? Qui va décider? Moi j'ai confiance en moi. J'ai confiance dans le fait que je suis une bonne personne. Même si des fois je galère comme tout le monde. Mais voilà, et je peux vous dire que les forces du mal de cette planète n'ont aucun problème de légitimité. Les forces du mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les seules personnes qui ont des syndromes de l'imposteur et se demandent si elles sont légitimes, c'est en général les bonnes personnes, parce qu'elles veulent pas faire de mal autour d'elles, parce qu'elles veulent faire du bien, et qu'elles veulent être acceptées comme étant des gens qui sont bien et qui font du bien. Sauf qu'il y a toujours des personnes qui vont vous dire que c'est pas assez bien, que c'est pas ce qu'il faut, et qu'il fallait faire ci, qu'il fallait faire ça, nanana. Mais est-ce que ce sont des alliés? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que ce sont des personnes que vous avez vraiment envie d'écouter? Est-ce que ce sont même des personnes qui ont accompli ce que vous voulez accomplir? Non, non, pas du tout. Et on le voit même, par exemple, moi je suis maman, on voit même ça chez les mamans. Moi, j'ai personnellement jamais été critiquée en tant que maman, mais je trouve que généralement on est dur avec les mamans. Genre je le vois sur Instagram, le nombre de personnes qui commentent des trucs méchants aux mamans. Je me dis mais pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants? Comme s'il y avait une façon d'éduquer des enfants. Comme si ça faisait pas des millénaires que les gens éduquaient des enfants. Bien avant Instagram. Bien avant Instagram. Et vous allez voir que il y a des gens qui vont vous dire tu fais un super job, tu fais de ton mieux, c'est génial. Et il y aura toujours des gens qui vont vous dire que tu fais pas ce qu'il faut et que tu fais pas assez et que c'est nul. Tant pis. Moi, je dis que le plus important, c'est de garder ce qui est utile et ce qui permet d'avancer. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, je pense que chacun on a notre rôle à jouer. C'est un rôle unique, précis, spécifique. Genre vraiment impossible que quelqu'un d'autre ne prenne ce rôle. Si on le prend pas, personne ne le prend. C'est vraiment ça. C'est ce niveau de gravité-là. Et encore une fois, je parle pas forcément de choses professionnelles, même dans votre vie personnelle. Il y a une place que vous devez prendre et si vous la prenez pas, elle va être vide. Personne d'autre va la prendre. Elle va rester vide parce qu'il y a que vous qui pouvez la prendre. Et si vous la prenez pas, elle reste vide. Et si vous la prenez, il se passe des trucs cool. Il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui peuvent faire un peu peur, mais dans la plupart des cas, il se passe des choses sympas. Et donc la place est là. Elle est vide. Vous pouvez la prendre. Et si vous la prenez pas, elle reste vide. Voilà. J'ai envie de finir en vous disant que vous êtes en sécurité de vous exprimer. Parce que si vous suivez ce qui est vrai en vous, la joie, la légèreté, l'enthousiasme, quelque chose qui est vivant et qui est là, il y a 100% de chances que quelqu'un ait besoin d'entendre, ou même, comme je vous disais, d'être dans votre présence. Je répète sans arrêt, être toi suffit. Et c'est vraiment ça. C'est que malgré toutes les validations extérieures que vous pourriez avoir, si vous existiez il y a 1000 ans ou 5000 ans, vous n'auriez pas toutes ces validations forcément extérieures. Il y aurait quelque chose en vous ou vu par votre village qui se serait exprimé. Et ça se serait exprimé et on l'aurait juste laissé s'exprimer et vous auriez été dans cette direction-là. J'en sais rien, j'invente, mais j'aime bien imaginer ça. C'est la même chose aujourd'hui. Qu'est-ce qui veut s'exprimer vraiment, librement, pleinement? Et est-ce que je peux juste lui donner la place de s'exprimer en me disant qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'expérimenter cette expression-là? Il y a quelqu'un qui a besoin d'être confronté à ces mots-là ou cette façon d'être. Voilà. C'est mon message pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut! Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode t'a plu, il y a 2 façons dont tu peux nous aider. La première, c'est de t'abonner au podcast. Si tu es sur Apple ou Spotify, abonne-toi, suis-nous et ça te permettra d'avoir tout le temps les nouveaux épisodes et ça nous aide à apparaître plus haut sur les classements. Premièrement. Deuxièmement, partage cet épisode à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Tu peux le partager facilement sur WhatsApp avec le lien parce que plus de personnes qui écoutent le podcast, c'est aussi plus de personnes qui ont une belle sexualité. Merci à toi de m'écouter, merci à toi de me suivre et si jamais t'as envie de me suivre d'encore plus près, tu peux t'abonner à ma newsletter aliviakero.com/message où j'écris tous les jours. Donc si t'aimes bien ce que je partage ici, t'aimeras peut-être aussi ce que je partage par écrit. À bientôt et merci encore.